Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci vraiment beaucoup. Monsieur le vice-président Vance, Speaker Johnson, Sénateur Thune, Chief Justice Roberts, Monsieur et Mesdames les juges de la Cour suprême des États-Unis, Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, Monsieur le Président Biden, Madame la vice-présidente Harris et mes chers concitoyens, l'âge d'or de l'Amérique commence dès à présent. Dès aujourd'hui, notre pays va fleurir et sera de nouveau respecté partout dans le monde. Nous serons l'envie de toutes les nations et nous ne permettrons pas qu'on profite des États-Unis comme cela a été le cas. En chaque journée du gouvernement Trump, je ferai tout simplement en sorte que l'Amérique soit la première. Notre souveraineté sera retrouvée, notre sécurité sera restaurée, la balance de la justice sera rééquilibrée, l'exploitation du ministère de la Justice et d'autres ministères prendra fin. Et notre première priorité sera de créer une nation qui est fière, prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et beaucoup plus exceptionnelle qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Je reviens à la présidence optimiste, car je crois que nous sommes au début d'une ère de grand succès pour notre pays. On sent ce vent de changement, on sent cette nouvelle lumière qui se fait jour dans le monde et l'Américain a la possibilité de saisir cette opportunité plus que jamais par le passé. Mais d'abord, nous devons être honnêtes sur les défis qui existent. Ils sont nombreux, mais ils seront annihilés par cet immense élan que le monde est en train de connaître et par les États-Unis d'Amérique. À l'heure où nous nous réunissons aujourd'hui, notre gouvernement connaît une crise de confiance. Pendant des années, un establishment corrompu a pris aux citoyens le pouvoir et a laissé notre société dans un état de très profonde crise. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Et dans le même temps, nous sommes allés de catastrophe en catastrophe à l'étranger. Notre gouvernement n'a pas su protéger nos magnifiques citoyens américains et a protégé en revanche des criminels dangereux, bien souvent qui sortaient d'asile psychiatrique ou de prison et venaient du monde entier. Un gouvernement qui a donné des subventions à ceux qui traversaient nos frontières, mais a refusé de défendre ses frontières et, plus important encore, ses concitoyens. On ne peut pas se le permettre. On l'a vu avec les crises récentes. On a vu ce que les gens de Caroline du Nord, ce peuple formidable de la Caroline du Nord a fait. Ils ont été si maltraités. Et d'autres États qui souffrent encore de l'ouragan qui a eu lieu il y a de nombreux mois, déjà, ou plus récemment avec Los Angeles, où nous avons assisté et continuons à assister à des incendies tragiques pendant plusieurs semaines sans aucun signe de défense. Cette colère, nous la retrouvons dans toutes les couches de la société. Il y a même des gens ici qui ont perdu leur maison. C'est intéressant tout de même. On ne peut pas se le permettre.
et personne n'a rien pu faire, eh bien cela va changer. Nous avons un système de santé qui n'est pas à la hauteur, alors même que nous connaissons des désastres et pourtant nous dépensons plus pour la santé que tout pays au monde. Un système éducatif qui enseigne aux enfants à avoir honte d'eux, dans bien des cas, à détester leur pays, alors que nous essayons évidemment désespérément de les aimer. Tout cela va changer dès aujourd'hui et cela va changer très rapidement. Ma récente élection, c'est un mandat pour revenir en arrière totalement sur une terrible trahison, et beaucoup de trahisons d'ailleurs qui ont eu lieu, et pour rendre à la population américaine sa foi, sa prospérité, sa démocratie et évidemment sa liberté. Dès ce jour, le déclin de l'Amérique est fini. Nos libertés, la destinée glorieuse de notre nation ne seront plus niées et nous allons immédiatement restaurer l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Ces 8 dernières années, j'ai fait face aux pires difficultés qu'aient connues les présidents américains dans notre histoire et j'ai beaucoup appris pendant ces années. Ce voyage pour remettre en place la République américaine n'a pas été facile, mais je peux vous dire que ceux qui ont essayé de combattre notre cause, essayé de prendre ma liberté et même de prendre ma vie, il y a quelques mois, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, un tueur a fait passer une balle à travers mon oreille, mais j'ai senti à l'époque, et je crois encore plus aujourd'hui, que ma vie a été sauvée pour une bonne raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci, merci. Thank you very much. C'est pourquoi chaque jour, sous notre gouvernement de patriotes américains, nous ferons en sorte de travailler avec dignité, pouvoir, puissance et force pour lutter contre toutes les crises, pour ramener l'espoir, la prospérité, la sécurité, la paix pour les citoyens de toute race, toute religion, toute couleur et de toute croyance. Le 20 janvier 2025, pour tous les Américains, c'est le jour de la libération. Mon espoir est que nos récentes élections présidentielles soient dans l'histoire américaine, considérées comme les plus importantes. Notre nation est en train de s'unifier autour de notre agenda avec un soutien croissant et croissant rapidement dans tous les milieux de la société, que ce soit les Asiatiques, les Blancs, les Noirs, les Latinos, les villes, les milieux ruraux, et puis les grands changements qui ont eu lieu dans les 7 swing states, et les millions de voix que nous y avons recueillies. Pour les communautés noires et hispaniques, je tiens à vous remercier de tout l'amour et toute la confiance que vous m'avez exprimée avec votre vote. Nous avons battu des records et je ne l'oublierai pas. J'ai entendu vos voix pendant la campagne et je suis impatient de travailler auprès de vous dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et en son honneur, et c'est un grand honneur, nous ferons ensemble en sorte de faire de son rêve une réalité.
L'unité nationale est en train de revenir en Amérique et la confiance et la fierté augmentent à un rythme qu'on n'a jamais vu par le passé. Dans tout ce que nous ferons, mon gouvernement recherchera l'excellence et le succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre Constitution et nous n'oublierons pas notre Dieu. Aujourd'hui, je vais signer une série d'ordres exécutifs historiques. Avec ces actes, nous allons commencer à restaurer complètement l'Amérique et nous allons lancer cette révolution du bon sens. Il ne s'agit après tout que de bon sens ici. Tout d'abord, je vais déclarer un état d'urgence national à la frontière sud de notre pays. Toute entrée illégale sera immédiatement arrêtée et nous allons immédiatement commencer à renvoyer chez eux des millions de criminels chez eux, dans les pays dont ils viennent. Nous allons remettre en place notre politique Remain in Mexico, rester au Mexique. Je vais mettre fin à la pratique du catch and release. Et je vais envoyer des troupes sur la frontière sud pour mettre fin à cette désastreuse invasion de notre pays. Grâce aux ordres exécutifs que je signerai aujourd'hui, nous allons également désigner ces cartels en tant qu'organisation étrangère terroriste. Et en invoquant la loi Alien Enemies de 1798, je vais permettre au gouvernement d'utiliser la force pour éliminer la présence de tous les gangs criminels qui sont présents dans notre pays et qui commettent des crimes atroces sur notre sol, y compris dans nos villes et dans les centres-villes. En tant que commandant-chef, je n'ai pas d'autres responsabilités plus élevées que celle de protéger notre pays contre des invasions et des menaces, et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire à un niveau que l'on n'a jamais vu par le passé. Par ailleurs, je demanderai à tous les membres de mon gouvernement de lutter contre l'inflation et de faire rapidement diminuer les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été causée par trop de dépenses gouvernementales et l'augmentation des prix de l'énergie. C'est pourquoi je vais également aujourd'hui déclarer un état d'urgence énergétique et nous allons prospecter et forer et encore forer. L'Amérique va redevenir une nation qui produit. Et nous avons quelque chose que n'ont jamais les autres pays industrialisés, avec plus de pétrole et de gaz que n'importe quel autre pays dans le monde, et nous allons nous en servir. Nous allons faire diminuer les prix, nous allons remplir nos réserves stratégiques au maximum une fois de plus et exploiter toutes les sources d'énergie américaines et les vendre partout dans le monde.
Nous serons de nouveau une nation riche et c'est cet or liquide qui coule sous les pieds qui nous aidera à le faire. Avec mes actes d'aujourd'hui, nous mettrons fin au Green New Deal et nous allons révoquer le Electric Vehicle Mandate, ce qui permettra de sauver énormément d'emplois d'ouvriers américains du secteur de l'automobile. En d'autres termes, vous aurez la possibilité d'acheter la voiture que vous voulez. Nous allons de nouveau produire des automobiles aux États-Unis à un rythme qui aurait encore paru impossible il y a quelques années. Et grâce aux ouvriers de l'automobile aux États-Unis, nous sommes là où nous sommes. Donc, merci pour votre vote. C'est grâce à vous aussi que nous sommes là. Merci beaucoup. Je vais immédiatement commencer à remettre en ordre notre système commercial pour protéger les ouvriers et les familles américaines. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des droits de douane et des taxes sur les pays étrangers pour enrichir nos concitoyens. À ces fins, nous sommes en train de mettre en place le External Revenue Service pour recueillir tous les droits de douane, les taxes, les impôts. Ce sera massif, ce sera énormément d'argent qui viendra enrichir notre trésor depuis l'étranger. L'industrie américaine va se remettre sur pied. Nous allons rendre également l'efficacité à notre gouvernement. Nous allons créer le nouveau gouvernement, le nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, ce tout nouveau ministère. Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux visant à restreindre la liberté d'expression, je vais également signer un acte exécutif visant à stopper toute censure gouvernementale et à rendre la liberté d'expression à l'Amérique. Plus jamais le pouvoir immense de l'État ne sera utilisé pour persécuter des opposants politiques. Une histoire que je connais à titre personnel. Nous ne permettrons pas que cela arrive. Cela n'arrivera plus. Sous ma présidence, nous remettrons en place un système de justice équitable, juste, impartial, dans le cadre de l'état de droit. Et nous allons ramener l'ordre public dans nos villes. Cette semaine, je vais également mettre fin à la politique gouvernementale qui vise à mettre des questions raciales et des questions de genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous forgerons une société qui ne voit pas la couleur et qui est basée sur le mérite. Dès aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis qu'il n'y a que deux sexes, deux genres, mâle et femelle, homme et femme. Cette semaine, je remettrai en place, je remettrai à leur poste, je réintégrerai tous ces soldats qui ont été expulsés de l'armée parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec le mandat Covid et ils auront tous leurs arriérés de paiement. Et je vais signer un ordre qui visera à empêcher que nos soldats soient soumis à des théories sociétales fumeuses pendant qu'ils sont sous les armes.
Ils pourront désormais se focaliser sur leur seule mission, vaincre les ennemis des États-Unis. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. Rebâtir une armée plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Nous allons nous renforcer par les batailles que nous remportons, mais également par les guerres auxquelles nous mettons un terme et surtout les guerres dans lesquelles on ne s'implique pas. Ce dont je serai le plus fier, ce sera d'être un artisan de paix et un unificateur, quelqu'un qui réunit. Hier, dès la veille de ma prise de fonction, les otages au Moyen-Orient ont commencé à rentrer chez eux, à retrouver leur famille. Merci. L'Amérique retrouvera sa place, la place qui lui est due comme étant le pays le plus fort et le plus respecté au monde, qui impressionne et attire l'admiration de chacun. Dans peu de temps, nous allons bientôt changer le nom. Ce ne sera plus le golfe du Mexique, mais le golfe d'Amérique. Et nous rendrons au mont McKinley le nom de ce grand président, le président McKinley. Le président McKinley a permis d'enrichir notre pays par les droits de douane et par son talent. C'était un homme d'affaires et c'était lui qui a permis à Teddy Roosevelt de faire tout ce qu'il a fait, y compris le canal de Panama, qui a été rendu bêtement au Panama, un pays qui a, alors que les États-Unis avaient dépensé plus d'argent que quiconque auparavant, que 38 000 hommes étaient morts pendant sa construction, nous avons souffert de ce cadeau idiot fait à d'autres, alors que les lois et les règles ont été violées. L'esprit du traité a été violé. Les navires américains battant pavillon américain sont surfacturés, sont maltraités, ne sont pas traités convenablement du tout, y compris les navires de la marine américaine. Et puis c'est la Chine qui fait fonctionner le canal de Panama, à qui nous l'avions donné, pas à la Chine, et nous allons le reprendre. Et puis, je dirais aux Américains que l'heure est venue à nouveau de faire preuve de courage, de vigueur, de vitalité, comme nous l'avons fait, nous, la plus grande civilisation de l'histoire. Et alors que nous libérons notre pays, nous allons pouvoir le conduire au sommet avec la réussite et nous allons mettre un terme aux maladies chroniques, protéger nos enfants contre les maladies et permettre aux États-Unis d'être à nouveau un pays en croissance, un pays qui renforce notre richesse, étend notre territoire, construit des villes, porte haut notre drapeau dans de nouveaux endroits. Et nous mettrons en œuvre notre destinée manifeste et permettrons de planter notre drapeau sur la planète Mars.
L'ambition, c'est ce qui porte un grand pays. Et notre pays est plus ambitieux que tout autre aujourd'hui. Aucun autre pays n'est égal au nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des pionniers. Cet esprit de la frontière est en nous et l'appel à l'aventure résonne dans nos âmes. Nos ancêtres ont fait de ce petit groupe de colonies au bord d'un grand continent une grande république, la plus belle au monde. Nous nous sommes étendus sur des centaines, des milliers de kilomètres de terre sauvage. Nous avons maîtrisé, domestiqué l'Ouest sauvage. Nous avons sorti des millions de personnes de la pauvreté, brisé l'atome, lancé l'humanité vers le ciel et à organiser tout cela pour nous, par nous. Si nous travaillons ensemble, rien ne nous est impossible. Nombreux sont ceux qui pensaient que je ne pourrais pas faire mon retour politique comme c'est le cas aujourd'hui. Et pourtant, on me voit ici, aujourd'hui. Les Américains ont parlé. Aujourd'hui, je vous montre par ma présence que rien n'est impossible. En Amérique, l'impossible, c'est ce qu'on fait de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphia à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici même, Washington. Notre pays a été conçu, construit par tous ces patriotes de toutes ces générations qui se sont battus et donné tout pour nous, pour nos droits, pour nos libertés. Des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des ouvriers, des mineurs, des policiers, des pionniers qui nous ont permis d'aller de l'avant et ne se sont pas laissés surmontés par les obstacles. Ils ont posé les voies de chemin de fer, construit des gratte-ciel, construit des routes, remporté 2 guerres mondiales, ont surmonté et battu le fascisme et le communisme et ont triomphé en relevant chacun des défis qu'ils ont relevés. Eh bien, nous sommes à l'aube des 4 plus belles années de l'histoire de l'Amérique. Nous allons pouvoir rétablir cette promesse américaine, reconstruire ce pays que nous aimons, un pays que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, un pays glorieux sous les auspices de Dieu et nous offrirons à chaque enfant un avenir radieux. Je suis ici, à vos côtés, je me battrai pour vous, je remporterai la victoire pour vous. Nous vaincrons comme nous ne l'avons jamais fait. Merci. Merci. Thank you. Ces dernières années, notre pays a beaucoup souffert. Nous allons lui rendre sa grandeur, plus grande encore qu'il ne l'a jamais été. Nous serons un pays comme aucun autre, plein de compassion, de courage, un pays exceptionnel. Par notre puissance, nous arrêterons toutes les guerres, rapporterons et rétablirons un sentiment d'unité à ce monde violent, enragé et sans espoir. L'Amérique sera à nouveau admirée, y compris par tous, par des gens de foi, de bonne volonté. Nous serons forts et fiers. Nous vaincrons plus que jamais auparavant. Nous ne laisserons pas vaincre ou conquérir, ni intimider.
nous n'échouerons pas. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis seront un pays libre, souverain, indépendant. Nous serons fiers, nous serons ambitieux, courageux dans nos rêves et rien ne nous résistera parce que nous sommes Américains et que l'avenir nous appartient, que l'âge d'or commence aujourd'hui. Merci. Dieu bénisse l'Amérique. Merci à tous. Merci.